Om Gyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunnavadi Pashtatya Deshatadine. Quand les rideaux se sont ouverts tout à l'heure, j'ai fait ça, je fais « Ah, il est où Subal? » Et là, je me suis tourné, « Wow, il y avait Subali! » Et j'ai vu en plus, « Oh, il y a Radharani qui est habillé en Subal! » Wow. C'est un beau darshan, ça. Ouf. C'est un des plus beaux darshans de ma vie. OK. Bientôt, je dois aller cuisiner le festin avec Gaudev. Donc, je ne pourrais pas tout partager ce que je voulais, mais comme aujourd'hui est un jour très spécial, c'est le Gopastami. Qu'est-ce que Gopastami, Gauravani? Gopastami. Il y a ça, mais Gopastami, c'est plus spécifiquement Krishna qui commence à s'occuper des vaches. Donc, ce jour-là, Krishna il atteint l'âge de Poganda, parce que quand Krishna est à Bhoma Vrindavan, il vieillit, il grandit. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que quand Krishna grandit, il grandit 1,5 fois plus vite qu'un être humain ordinaire. Donc, lorsqu'il a 6 ans, c'est comme s'il avait 8 ans. C'est pourquoi c'est intéressant, parce que quand Krishna il a quitté Vrindavan, il y a certains acharyas qui disent qu'il avait 11 ans et demi, et certains disent qu'il avait 15 ans et 9 mois. Donc, pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, Krishna, il avait bel et bien 11 ans et demi, mais comme il vieillit 1,5 plus vite, donc il avait l'air d'avoir 15 ans et quelques mois. C'est intéressant. Donc, Krishna, il a trois groupes d'âge. Il y a Poganda, ensuite Kumara et Kishore. Donc, Poganda, c'est de 0 à 5 ans, ensuite de 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans et quelques mois. Donc, Krishna, ouais, c'est ça. En fait, comme il grandissait très vite, il a commencé à marcher rapidement. Même quand il était un tout petit bébé, il a commencé rapidement à marcher. C'est ce que Mère Yashoda elle a pu voir. Et à un moment donné, Krishna, il avait quitté le sein de sa mère et sa curiosité, elle augmentait. Il voulait découvrir le monde. Hein. Comme les petits bébés, ils veulent tous découvrir. Ah, pourquoi ci, pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Et là, Krishna, il était dans sa dernière partie de l'enfance, de 0 à 5 ans, s'appelle Sesha Kumar. Et quand Nanda Maharaj, il allait dans la forêt pour garder les vaches, Krishna, il se rapprochait de la 6e année. Et quand Nanda Maharaj, non, il était un peu plus jeune, pardon. Quand Nanda Maharaj, il allait dans la forêt pour garder les vaches, Krishna, il l'accompagnait à ce moment-là, même s'il n'avait pas encore l'âge pour garder les vaches. Et même quand Krishna, il accompagnait Nanda Maharaj,
il s'amusait à faire paître les vaches. Quand il voyait son père comme l'enfant, il a envie d'imiter son père. Et quand Krishna il voyait Nanda Maharaj partir à tous les jours, il a eu envie d'y aller avec lui. Et donc, il imitait son père. Il essayait, même s'il était tout petit. Et quand la nouvelle est parvenue à Yashoda, elle a réprimandé Nanda Baba. Et elle lui a dit, en fait, elle voyait que son fils, il était trop jeune. Comment est-ce qu'il peut s'accrocher sur les cornes des taureaux et des vaches? Parce que faire paître les vaches, ça veut dire aussi les diriger. Et en fait, son affection maternelle, elle ne lui permettait pas de voir que Krishna, il grandissait tellement. Il grandissait à la fois en externe et aussi en interne, dans le terme de son dharma, de faire son rôle de pâtre. Donc, c'était quoi le dharma de Krishna? C'était de garder les vaches. Et quand, à chaque fois que Mère Yashoda elle essayait de retenir Krishna, il s'échappait et il se mélangeait aux garçons plus âgés puis pour aller, qui étaient déjà en charge des veaux. Même quand Krishna il était tout petit, avant qu'il soit assez grand pour s'occuper des veaux, il partait. Et il allait avec les pâtres plus aînés, qui étaient peut-être, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, Krishna ne peut pas changer sa nature. C'est un pâtre. Et même quand il était tout petit, il avait envie de s'occuper des veaux. Puis même une fois qu'il s'occupait des veaux, il avait envie aussi de s'occuper des vaches. Donc, quand Mère Yashoda, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas le retenir, elle et Nanda Maharaj, ils se sont dit qu'il valait mieux permettre à Krishna de s'occuper des jeunes veaux dans les environs immédiats du village. Donc, en consultant les autres aînés, Nanda, il a organisé la cérémonie d'initiation. Donc, il y a aussi eu une cérémonie d'initiation pour qu'il s'occupe des veaux. Donc, il y a eu des prêtres tantriques et ça a été déterminé un moment approprié. Et avec d'autres, ils ont organisé des mantras à chanter pour que Krishna puisse recevoir cette première initiation. Donc, Krishna, accompagné de Balaram et de nombreux autres jeunes garçons, il a reçu une corde, un bâton, une flûte et une corne à porter, même quand il s'occupait des veaux. Et lorsque des sandales lui ont été apportées, Krishna il les a rejetées. Parce que dans le Govinda Lilamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il décrit la réticence de Krishna à porter les chaussures pour aller faire paître les vaches dans la forêt. Même si Mère Yashoda, par affection, elle était insistante pour que Krishna porte les chaussures. Donc, c'est intéressant, au début du Poganda Lila, je me suis trompé tout à l'heure, c'est plutôt après la 5e année, Poganda. Donc, Krishna, il refusait de permettre à Yashoda de le baigner. Pourquoi? Pourquoi Krishna ne voulait plus que Mère Yashoda le baigne? C'est en raison de sa timidité parce qu'il commençait à vieillir. Et même si elle se consolait en se disant que le comportement de Krishna, il était comme enfantin, elle savait dans son cœur qu'il mûrissait parce qu'il prenait en maturité. Et ça lui faisait de la peine parce qu'elle comprenait que bientôt, il insisterait pour garder les vaches. Et les conséquences de ça pour Mère Yashoda, ce serait quoi? Mais ce serait grave pour elle, parce que son fils, il serait dans la forêt toute la journée. Et c'est pour ça qu'elle évitait d'y penser aussi longtemps qu'elle pouvait. À un moment donné, Krishna, il grandissait. Mais en même temps, Nanda Maharaj, il avait remarqué que Krishna, il passait plus de temps avec ses oncles, mais aussi il évitait son père en lui lançant des fois des regards occasionnels. Et Nanda, il a vu Krishna demander à plusieurs reprises quelque chose à ses oncles, avec un regard, mais un peu d'anxiété, mais en même temps, il y avait une joie dans ça. Et il a interrogé les oncles de Krishna sur le comportement de son fils. Et donc, le plus jeune frère du roi, parce que Nanda Maharaj est le roi de Nandagram, de cette région. Donc, il savait l'inquiétude de Nanda Maharaj, il a répondu, tout de même, il a dit, il veut s'occuper des vaches. Et le deuxième aîné des 5 fils de Parjanya, Sanandana, c'est l'autre frère de Nanda Maharaj, il a précisé pour adoucir le coup que ça ferait à son frère aîné. Il lui a dit, lui et Balaram ont dit que puisque leur enfance est révolue, il n'est plus convenable que leur père respecté emmène les vaches au pâturage seul. Et donc, Nanda Maharaj, qui est très sage et judicieux, il a consulté sa femme, Yashoda, et ensemble, ils ont décidé de chercher un jour et un moment propice pour organiser la cérémonie d'initiation pour que Krishna puisse être un pâtre à part entière.
Et donc, entre-temps, toutes les vaches de Nanda Maharaj, ils ont refusé de mettre un pied dans le pâturage sans Krishna. Parce qu'il faut comprendre que en fait, ce qui s'est passé quand Krishna s'occupait des veaux, quand il était tout petit, les veaux, ils ont grandi aussi. Et comme les veaux étaient devenus des vaches qui étaient prêtes à pouvoir aller dans les pâturages, bien, comme elles avaient passé toute leur enfance avec Krishna, elles ne pouvaient pas partir sans Krishna aussi. Donc, c'est une raison aussi pourquoi Krishna, il devait partir. Parce que ses amis, les vaches, tenaient à ce qu'il parte avec elles. Donc, c'est pourquoi aussi Nanda, il était contraint d'agir sans attendre plus longtemps. Donc, pendant 3 jours, il y a des annonces qui ont été faites au son des tambours dans tout le village de Nandagram. Et tous les préparatifs, ils surpassaient ceux qui avaient été organisés avant pour l'initiation de Krishna lorsqu'il était le petit pâtre gardien des veaux. Donc, c'était accompagné d'instruments de musique et de merveilleux chants. Et Krishna, il s'est approché des vaches et des prêtres qui étaient devant lui. Donc, il les a honorés ensuite en leur lavant les pieds et en leur offrant des hommages et en nourrissant les vaches aussi de fourrage sucré de sa main directement. Donc, une fois que les vaches étaient bien satisfaites, Krishna s'est incliné devant elles en signe de respect. Puis, il a comblé les prêtres qui étaient de présents, de cadeaux, et il s'est présenté devant son père Nanda Baba les mains jointes avec Balaram. Et donc, Nanda Baba, il a placé un bâton de pâtre orné de bijoux. C'est expliqué, c'est comme un sceptre dans la main de son fils, et Yashoda Mayi, la reine de Vraj, elle a oint le front de Krishna avec un tilak en disant « Ram, tu vas rester devant Krishna. Subal, toi, reste derrière lui. Shridam et Sudam, restez à ses côtés. Et vous autres, rassemblez-vous autour de lui, car il est votre cher ami. » Donc elle a dit tout ça en baignant son fils. Elle a baigné son fils et ses amis de ses larmes d'amour. Donc, une fois que la cérémonie était terminée, Balaram et Krishna, ils ont appelé les vaches « Ya, ya, hi, hi !» Et en s'attendant qu'elles avancent. Et comme elles n'étaient pas prêtes à marcher devant lui, parce qu'elles avaient peur de... Pourquoi les vaches, même lorsque Krishna et Balaram, ils les ont poussées à partir devant eux, pourquoi elles ont hésité, elles ne voulaient pas partir devant Krishna et Balaram? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a raison? Exactement. Parce qu'elles ne pouvaient plus voir la belle forme de Krishna. Et donc, c'est pourquoi elles ont resté immobiles jusqu'à temps qu'il passe devant le troupeau pour les conduire dans la forêt. C'est beau, hein? Donc, on peut imaginer cette scène, mais c'est tellement beau hein, quand Krishna, pour la première fois, il va faire paître les vaches dans les pâturages de Vrindavan. Donc, c'est pourquoi ceux qui s'intéressent à avoir une amitié éternelle avec Krishna, ils vont apprécier ce divertissement où Krishna, pour la première fois, il va faire paître les vaches dans les pâturages de Vraj. Donc, ouais, c'est beau. Au sujet de l'amour partagé entre Krishna et les vaches, les deux méduses ont dit que c'est une très belle chose. Et ça vient de Jiva Goswami dans le Gopal Champu. Chaque fois qu'elles sont satisfaites, les vaches, il l'est aussi, Krishna. Chaque fois qu'elles ont faim, lui aussi. Il les appelle près de lui encore, et en se pressant contre elles, il savoure leur odeur et les étreint davantage, les examinant de près et les nourrissant. Sans lui, leurs cœurs sont vides, et elles restent immobiles comme si elles étaient peintes. Ce n'est que lorsqu'elles sont réunies avec lui qu'elles se ressourcent en le sentant, en le voyant, en l'entendant, en le goûtant et en le touchant. C'est beau, hein? Donc, comme aujourd'hui, c'est aussi le jour, comme tu disais, Gauravani, où où Radharani et Subal, ils échangent leurs vêtements. Si j'ai le temps, j'ai 2 divertissements que j'aimerais vous partager. Donc, tout commence un jour. Srimati Radharani, elle avait confectionné une très belle guirlande de fleurs pour Krishna et elle l'a donnée à Vrinda Devi. Elle lui a dit, tu prends et tu la donnes à Krishna. Donc, Vrinda Devi, elle pensait, Subal Saka est un Priyanama Saka. Il est très cher à Krishna. Si Subal Saka prend et donne cette guirlande à Krishna, alors Krishna serait très heureux. Aujourd'hui, c'est le jour de l'installation de Subal Saka. Donc, il y a 1 an de cela, on a fait... Non, c'était 2 ans.
il y a 2 ans, non, qu'on a fait l'installation de plus d'1 an, je crois, non? C'est ça, hein? Donc, Subal, c'est un ami très intime de Krishna, de la catégorie des Priya Namasaka, des amis très confidentiels de Krishna. Et donc, Vrinda Devi, elle est allée voir Subalsaka, elle lui a donné la guirlande, et Krishna, par Subalsaka, elle a reçu la guirlande. Donc, c'était midi à ce moment-là, et Krishna, il est supposé rencontrer Radharani. Hein? Et donc, Krishna, il était assis sur il était déjà sur les berges de Radhakund. Mais Radharani n'était pas encore là. Donc, Subalsaka, il est venu, il a donné la guirlande à Krishna, et ensuite, il a tout expliqué. Qui avait préparé la guirlande, comment elle était arrivée entre ses mains, pourquoi il lui remettait. Et donc, Krishna, il a dit, « Oh, j'étais juste assis ici en train de penser à ma bien-aimée Srimati Radharani, quand tu m'as apporté sa guirlande. Mon esprit est très agité. Aide-moi, aide-moi. Amène Radharani ici, s'il te plaît. Amène Radharani ici. Je veux la rencontrer. » Donc Subal, il lui a dit, « Oh mon ami, ce n'est pas le bon moment. C'est l'heure du midi. Il est tout à fait impossible d'amener Radharani ici maintenant. Oh mon ami, abandonne cet espoir. C'est tout à fait impossible. » Et Krishna a dit, mais mon cher ami, mon esprit est très agité et perturbé. À moins que tu ne m'amènes Radharani, je vais me noyer dans la rivière Yamuna et mettre fin à ma vie. Je ne peux pas survivre. Et Subal, il pensait, oh, mon ami ne peut pas survivre. Il va se noyer dans la Yamuna. Très bien, alors, par tous les moyens, je dois amener Radharani et apporter cette satisfaction à mon cher ami. Donc, ça, c'est un ami de Krishna. L'état d'esprit d'un ami de Krishna, c'est de lui donner l'entière satisfaction. C'est pourquoi les Sakas, ils ont toujours cet état d'esprit, en fait, de satisfaire Krishna. Mais Subalsaka, comme il connaît le cœur de Krishna, il est très expert dans cette activité de satisfaire le cœur de Krishna. Parce que même si c'est un Saka, il a dans son cœur toujours le désir d'unir Radha et Krishna ensemble. Et c'est pourquoi il est un ami très cher à Krishna. Donc, Subal, il s'est rendu à Javat, la maison de la belle-mère de Radharani. Et donc, Jatila, elle venait de finir son déjeuner. Elle était assise sur le seuil de la porte, face à la chambre de... Parce qu'elle fait ça, Jatila. Elle s'assoit sur le seuil de la porte de l'entrée du palais et elle s'assoit devant la fenêtre de Srimati Radharani pour s'assurer qu'elle est toujours dans sa chambre. Et quand elle a vu Subal, elle lui a dit « Hé, mais pourquoi es-tu venu ici à midi? » Parce qu'elle sait, « Ah, ce garçon, il est venu pour une raison. Oui, c'est un garçon espiègle. » Parce qu'elle sait qu'il est très cher à Krishna. Elle lui dit, « Mais pourquoi viens-tu ici à cette heure? » Et là, Subal, avec beaucoup d'humilité, lui dit, « Oh mère, un de mes veaux a disparu. J'ai cherché dans tous les endroits prévus, mais je ne l'ai pas trouvé. Finalement, je suis venu ici. Il pourrait peut-être être ici. Mère, voulez-vous bien entrer et voir si mon veau est là? Je serai libéré de l'anxiété si je sais que mon veau est ici ou non. » Et Jatila, elle est devenue très en colère. « J'ai déjà pris mon déjeuner. Je ne peux pas me déplacer. Va à l'intérieur et regarde. » Donc, Subal, il s'attendait à ce qu'elle dise ça. Et c'était très difficile d'entrer parce qu'elle était, pour elle était assise sur le seuil de la porte. Donc, il y a eu cette opportunité. Elle venait de prendre son repas en plus. Donc, en se souvenant de Yogamaya, Subalsaka, il a prié. Il est entré dans l'appartement intérieur où se trouvait Radharani. Et donc, il a tout dit à Radha. « Oh, Krishna est assis. Oh, Radha, Krishna est assis là sur les berges de Radhakund. Il pense intensément à toi. Tu dois y aller, sinon il se noiera dans la Yamuna. » Et donc, Radharani, elle a dit, « Mais comment cela est-ce possible? C'est un moment inopportun et ma belle-mère est assise là, sur le seuil de la porte. Comment est-ce que je peux y aller? Comment est-ce que je peux y aller? » Et Subalsaka, il a dit, « Très bien, j'ai une idée. Radharani, prends mes vêtements. » Donc, il lui a donné son dhoti, son kurta, son turban, et il a tout donné ses ornements à Radharani, comme on peut voir ici sur l'autel. Enfile tout ça. Maintenant, donne-moi ton sari, parce que Subalsaka,
Il est Radharani, mais dans sa forme masculine. Jai. Donc, Subal Saka, il est Radharani, mais dans sa forme masculine, comme dans une forme masculine. Il a les mêmes mains, les mêmes yeux, les mêmes pieds, mais dans la forme d'un jeune garçon. Et donc, il lui a dit, c'est ça, donne-moi ton sari, je vais mettre ton sari et tu restes ici. Non, je vais mettre ton sari. Donc, ils ont échangé leurs vêtements. Donc, ils se disaient, mais comment sortir? Parce que la belle-mère de Radharani, elle a des yeux perçants. Et sa belle-sœur Kutila, leurs yeux sont fixés sur Radharani. Et donc, elle se disait, mais comment sortir? Donc, maintenant que Radharani était habillé avec ses vêtements, Subal Saka, il lui a dit, prends un veau, porte le veau sur ta poitrine comme ça, et ensuite sors. Donc, parce que Subal, il était venu chercher son veau. Et elle a fait ce que Subal lui a demandé. Donc, habillée en Subal Saka, elle a pris le veau, elle a pressé contre sa poitrine pour pas que Jatila le voie. Et elle a passé comme ça. Et quand elle est arrivée là où Jatila elle était assise, Radharani, en tant que Subal, Radha Subal, elle a dit, mère, j'ai trouvé mon veau. Oh, tu as trouvé ton veau? Très bien, très bien. Maintenant, va-t'en, sors. Parce que comme elle voyait Subal, non, elle voulait qu'il s'en aille, parce qu'elle avait peur qu'il se passe quelque chose. Donc Radharani, elle est sortie et s'est rendue à Radhakund pour rencontrer Krishna. Donc dans le divertissement, parfois ça se passe à Radhakund et parfois ça se passe aussi à Kokilavan. Kokilavan, c'est la forêt des coucous qui est tout près de Javat et souvent Krishna il va rencontrer Radharani dans la forêt des coucous. Je pense qu'on a partagé récemment une histoire justement. Donc, mais Subal Saka, il était toujours à l'intérieur, donc il portait le sari de Radharani. Mais comment est-ce qu'il pouvait sortir? Et ça, c'est un autre problème, parce que là, il s'est dit, mais je ne peux pas rester ici toute la journée, à un moment donné, ça va être un problème. Donc, en général, à midi, les jeunes filles, elles vont toutes à Suryakund pour offrir le puja à Suryadev. Donc, ça, c'était le moment. Et c'est pourquoi, comme toutes les gopis, elles sortaient de leur maison. Jatila, elle a crié, « Oh, belle fille, ne vas-tu pas à Suryakund pour offrir le puja à Suryadev? » Donc, imitant la voix de Radharani, Subal Radha, il a dit « Oui, oui, mère, j'y vais. » Donc, de cette manière, Subal Saka, il est sorti de la maison, il s'est rendu au Radhakund. Et Krishna est devenu très heureux parce que Subal Saka, il avait amené Radharani devant lui. Et donc, Krishna, il a regardé Subal Saka, puis ils riaient tous les deux. Donc, en fait, il y a plus de détails. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand ce Radharani, déguisé en Subal, elle est entrée, Krishna, quand il a vu Subal comme ça, il était déçu. Puis il a dit, mais Subal, tu m'avais promis que tu allais amener Radharani, pourquoi est-ce que tu es tout seul comme ça? Il a dit, j'ai tout fait, c'était absolument impossible, c'est l'heure du midi, Jatila était là, elle était au seuil de la porte, j'ai rien pu faire. Si tu veux, je peux t'apporter, si tu le désires, je peux t'apporter Chandravali, comme ça tu pourras passer un moment avec elle. Et Krishna a dit non, comment tu peux m'apporter une goutte tandis que je peux aller à la source du nectar? Il dit non, je veux voir Radharani. Et donc Radharani, en tant que Subal, elle a étreint Krishna. Et quand Krishna il a reçu l'étreinte de Subal, au début, il ne comprenait pas pourquoi Subal l'étreignait de cette manière. Mais ensuite, quand il a senti le parfum, il a compris que c'était Radharani. Et donc là, ils ont pu se retrouver. Donc ça s'appelle le Subal Milan. On termine ici, c'est ça? OK. Donc je ne partagerai pas la deuxième histoire. On va terminer ici. Jai Radha Subal ki, Jai Subal Radha ki, Jai Gopastami ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, pas.